j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances vu qu'on est encore en vacances là, hein. C'est encore les vacances je crois jusqu'à la semaine... Ouais, c'est encore les vacances jusqu'à la semaine prochaine, je crois. La fille qui est même plus au courant de rien. Je sais pas où sont passés les mois de septembre et octobre. Donc si vous les avez vus, ce serait bien de leur demander. Et par la même occasion, ce serait bien de demander où est l'été. Je sais pas pour vous, mais je n'ai rien compris. Ces 2 derniers mois sont passés genre... J'ai rien compris. Les semaines sont passées tellement vite, tellement... Moi, je n'ai rien compris. Donc, sachez que je vais essayer de faire en sorte à... ne plus faire de favoris sur plusieurs mois parce que personnellement je préfère parler de mes favoris sur chaque mois, mais c'est vrai que ces 2 derniers mois, même les 2 mois d'avant, j'ai pas pu faire autrement, c'est passé trop vite. J'ai eu plein de trucs en cours, plein de projets, plein de trucs dans la tête, plein de trucs et du coup c'est vraiment passé hyper vite. Donc j'espère que cette vidéo va quand même vous plaire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc sachez que mes vidéos vont, je vais un petit peu réorganiser toutes mes vidéos. Il va y avoir des nouvelles playlists, il va y avoir plein de petites nouveautés, les Get Ready With Me, les Morning Routine, etc. Tout ça, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est en cours de changement, de réorganisation, j'ai besoin de ça aussi dans ma vie, de tout réorganiser. Donc sachez que ça va arriver. Bref, j'arrête de parler parce que cette vidéo va durer l'éternité encore et encore. Faut vraiment que j'essaie de faire durer mes vidéos déjà moins de 15 minutes, je pense qu'on aura avancé d'un pas, je pense. C'est parti. Déjà je vais commencer avec ça, avec ce truc là. C'est juste trop bon. Ce sont des gâteaux de chez Belvita petit déjeuner duo fourré et ceux-là ce sont ceux à la fraise et au yaourt aux 5 céréales complètes. Contient 30% des valeurs trucs journaliers. Comment vous expliquer, c'est de la bombe. Et en fait j'ai connu ça grâce à Jen qui adore ceux à l'abricot, mais moi je préfère largement ceux à la fraise. C'est juste trop bon. Ce sont des petits biscuits vraiment super bons, que ce soit pour le petit déj ou si vous avez un petit creux. Bon, c'est pas super bien de grignoter, vous le savez, mais voilà, si vous avez à choisir des gâteaux, je pense que ce sont pas les plus calorique on va dire. C'est devenu ma nouvelle addiction, j'ai acheté plein de paquets, il me reste que ça à l'intérieur et ça c'est super bien parce que ce sont des sachets individuels de 2 gâteaux et je trouve ça vraiment bien. Voilà, moi je les trouve super bons, donc si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à aller goûter ces petites merveilles. Ensuite, toujours côté gourmandise, j'ai des épices à vous montrer, mais c'est vraiment genre les épices of my life. C'est vraiment les épices dont je ne pourrai plus jamais passer. Surtout que moi je déteste cuisiner, je suis absolument pas une bonne cuisinière. J'ai franchement pas l'envie de cuisiner, je sais pas, c'est pas mon truc quoi. On a chacun nos... Je commence un petit peu en ce moment à vouloir expérimenter certaines choses, mais si jamais vous n'êtes pas très fan de cuisine ou vous n'avez pas le temps ou voilà, vous savez pas cuisiner ou... Même si vous aimez cuisiner, vous savez cuisiner, je vous conseille des épices qui sont trop bonnes. Je les ai conseillées à tout mon entourage et tout mon entourage les achète et ils ne peuvent plus s'en passer. Alors en fait ce sont des épices qui se présentent comme ceci, ce sont des grosses bouteilles de 250 grammes je crois. 320 grammes et ça se présente comme ça en fait. Dans une bouteille, vous ouvrez le petit bouchon, voilà c'est comme ça, vous tournez donc vers le plat, l'assiette, ce que vous voulez, vous tournez ce truc là et du coup ça va vraiment râper, je sais pas si c'est le bon mot, les petites épices qui sont à l'intérieur et ça va vraiment tomber en petits grains. Et donc dans celui-ci c'est mon préféré. Je pense que ça se voit clairement comparé aux autres. Il est quasiment vide et c'est au moins le 6e flacon que je rachète de cette année. J'aime trop, j'aime vraiment trop, j'en mets partout, j'en mets sur mon blanc de dinde, mon blanc de poulet, mes steaks, mes omelettes, j'en mets vraiment partout, ça rehausse le goût, ça donne ce petit plus vraiment, c'est juste trop bon, vraiment, essayez ces épices là, c'est vraiment... Ça fait 15 fois que je dis vraiment. Il y a déjà du sel dedans, il me semble qu'il y a du poivre aussi, du coup il y a du piment, il y a de l'ail, c'est juste trop bon. Franchement, allez tester. Après, il y a aussi ceux-là. Ceux-là c'est plus avec une saveur de barbecue, c'est un côté un petit peu plus fumé, même quand vous le sentez. Il y a un petit côté fumé et c'est super bon également, mais vraiment celui-ci c'est le meilleur. Et après il y a celui-ci aussi, c'est le Steakhouse Rub Seasoning. Donc ça c'est super bon, je vous conseille ça pour vos steaks, vous pouvez en mettre là où vous voulez. Mais faites attention parce que celui-ci il est vraiment bien pimenté. Si vous aimez les épices vraiment qui piquent, vous allez adorer celui-ci, mais sinon je vous conseille vraiment ces deux là et vraiment le best of the best c'est celui-là quoi. Pour celles et ceux qui se demandent où ça s'achète, donc déjà ce sont des bouteilles énormes qui durent hyper longtemps, ça doit faire 300 grammes, vous les trouvez chez Action, voilà.
Voilà. Il y en a deux que j'ai vraiment beaucoup porté ces dernières semaines et que j'ai vraiment adoré, et même sur les réseaux sociaux à chaque fois vous me demandiez lesquels c'était. Ce sont deux vernis au PI de la collection Venise, donc de l'une des dernières connexions, bien sûr Sana, collection. Donc il y a le Eau Suzy Mio et ça c'est vraiment mon préféré de tous, il est juste magnifique. C'est un genre de violet très sombre, mais sur les ongles on voit qu'il est violet, c'est pas ce genre de couleur rouge sombre ou bleu sombre et on voit pas, on dirait juste du noir. Non, là on voit vraiment la couleur sur les ongles, la vraie couleur comme elle est là. Il est vraiment canon. Si vous aimez les couleurs foncées, si vous aimez tout ce qui est violet, vous allez adorer celui-ci. Et cette fois-ci un genre de lilas un peu, c'est celui-ci, c'est le Purple Palazzo Pants que je porte dans de nombreuses vidéos également. Et toujours dans les tons un peu violets. J'aime beaucoup le violet ces derniers temps et celui-ci en fait partie. Et cette fois-ci de chez Kiko, donc il y a celui-ci, j'ai enlevé le couvercle, je ne sais pas où je l'ai mis. Bah, c'est celui que je porte sur les ongles actuellement. Donc là j'ai vraiment coupé tous mes ongles, je les ai vraiment relimés pour qu'ils repoussent de plus belle parce que là c'était juste une catastrophe en ce moment. Donc ils sont comme ceci, c'est le numéro 30, la couleur est vraiment très belle. Après je vous ai déjà dit que côté tenue, moi je les trouve pas hyper géniaux sincèrement. Mais le pinceau, la texture du vernis, ils sont super agréables à appliquer, ils sont vraiment très agréables à porter et les couleurs sont vraiment très belles et opaques. Donc voilà, je vous conseille celui-ci si vous aimez les couleurs un petit peu gris et taupe. Toujours de chez Kiko, mais cette fois-ci du côté des nouveautés. Je vous en avais parlé, je crois, je vous en avais parlé dans mon haul et même sur Snapchat. Je vous avais dit que j'aimais beaucoup les nouveaux vernis qui étaient sortis chez Kiko, les Velvet Satin, mais en boutique il n'y avait quasiment plus aucune teinte. Et du coup récemment il y a eu les frais de port gratuits chez Kiko et je me suis fait plaisir et du coup je les ai quasiment tous achetés. Et ceux que j'ai vraiment beaucoup portés ces dernières semaines, ce sont le 696 et le 688. Et en fait ces vernis là, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Tout simplement en fait quand vous les appliquez, la couleur déjà est vraiment très belle. Ça fait un fini mat, mais pas un fini mat genre mat de chez mat comme les vernis mat. Ok Sana, ça a vraiment un fini mat mais légèrement satiné en fait. Et c'est juste trop beau, c'est vraiment très beau sur les ongles, je trouve ça très chic. Et vraiment ces deux couleurs sont très belles, mais quasiment toutes les couleurs sont très belles. Je vous conseille d'aller swatcher ça en boutique, franchement c'est vraiment beau, c'est original, ça change des vernis brillants, etc. Je ne pouvais pas ne pas parler de ça. Le nouveau calendrier de l'Avent Ciaté est sorti sur le site Sephora, donc il est vendu en exclu chez Sephora. Et je vous en avais déjà parlé l'année dernière, mais c'est l'un de mes calendriers de l'Avent préférés, je l'adore, je le trouve juste trop beau. Mais cette année, je le trouve encore plus beau que celui de l'année dernière, il est dans le thème London, c'est super beau, c'est vraiment, c'est canon, moi j'adore. J'adore, il a des petites paillettes, il est gris, c'est vraiment les tons que j'adore. Et du coup pour celles et ceux que ça intéresse, à l'intérieur il y a je crois 17 mini vernis, il y a deux formats de full size, deux vernis full size, il y a une lime à ongles. Donc voilà en fait c'est comme un calendrier de l'Avent avec des chocolats, sauf que là c'est vraiment spécial Ciaté avec des produits pour les ongles. J'ai utilisé vraiment plein de choses, mais je me suis dit je vais pas tout montrer, je vais essayer de faire une vidéo assez courte. J'ai ressorti ma Pro Palette de chez Lorac qui est juste trop belle quoi. J'ai aussi utilisé la Smoky de chez Urban Decay, j'ai également utilisé mes palettes Zoeva, je vous les mettrai en barre d'infos si vous voulez. Mais ouais, ça a vraiment été les palettes que j'ai beaucoup utilisées, mais celle-ci j'ai adoré la ressortir parce que les teintes sont juste magnifiques pour l'automne, vraiment toute cette partie là de rose, de lilas, de bordeaux, je trouve cette palette vraiment belle et très complète. Côté blush, il y a une palette que j'ai beaucoup utilisée, c'est ma palette de chez MAC, tout simplement. J'ai eu un petit peu la flemme de sortir mes blushs, etc. J'ai eu tellement de choses à faire que voilà, j'ai pas cherché à tester de nouvelles choses ou quoi que ce soit, enfin ça a vraiment été très mini, mais du coup j'ai beaucoup utilisé ma palette de blush de chez MAC, donc il y en a vraiment beaucoup à l'intérieur. Et celui que j'ai énormément utilisé, c'est le blush Spring Sheen qui est juste ici, qui est vraiment super beau, c'est un mélange entre un rose et pêche avec des irisés, c'est celui que je porte aujourd'hui, il est très lumineux, il est vraiment très beau. Et le fard Margin qui est juste là, qui est un petit peu plus clair. Je ne saurais même pas vous donner la teinte exacte en fait, enfin je saurais pas le décrire celui-ci, mais il est vraiment très beau et il est extrêmement lumineux, c'est-à-dire que vous n'avez même pas limite besoin d'highlighter avec celui-ci, il est vraiment très beau. Donc vraiment le Spring Sheen et le Margin, ce sont des blushs que j'ai
adoré utiliser ces dernières semaines. Ensuite, côté highlighter, j'en ai un à vous présenter. C'est un highlighter de la collection Steven Klein en collaboration avec NARS. D'ailleurs, j'ai reçu quelques produits de la collection. Si vous le souhaitez, je peux vous faire une revue, une vidéo spéciale sur toute la collection parce qu'il y a vraiment des trucs pas mal. Il y a un rouge à lèvres dans la collection, il est juste waouh. Bref, donc je voulais juste vous présenter en fait ce... Bon, à la base c'est un double blush, c'est un Dual Intensity Blush et c'est Vengeful. Je vous avais déjà présenté le Jubilation qui était doré, que voilà, j'en suis amoureuse. Et bien celui-ci, je lui souhaite la bienvenue parmi nous parce qu'il est juste... Waouh! Côté bronzer, j'en ai deux à vous présenter, mais on va faire ça assez rapidement parce qu'il y en a un, je vous l'ai déjà présenté dans ma revue complète concernant les produits Sigma en collaboration avec Camila Coelho. Je vous en avais fait une revue complète avec un make-up, vraiment les produits de cette collection sont magnifiques. Je vous invite à aller voir ma vidéo, vous ne serez pas déçus. Et donc dans cette collection, il y a un petit bronzer et c'est d'ailleurs celui-ci que j'ai appliqué aujourd'hui, il est parfait. Il est parfait. Parfait, parfait. Si seulement ils pouvaient le sortir en grand format et définitivement, parce que je sais plus si c'est une édition limitée cette collection, mais franchement si celui-ci disparaît je serais très malheureuse parce que la couleur du blush est parfaite. Vraiment je n'ai rien à dire là-dessus, même concernant l'application, le fait quand on estompe, quand on l'applique, il est parfait. Et toujours dans la même catégorie, on va dire, j'ai cette palette contouring à vous présenter de chez Sephora. Je vous avais dit que je vous en reparlerai, mais sincèrement, elle est géniale. C'est la palette contouring 101. Alors, je ne sais pas s'il y a plusieurs teintes, mais moi, celle-ci me convient très très bien. Après, je la trouve vraiment parfaite pour un contouring parfait, vraiment bien démarqué. Mais si vraiment vous cherchez à réchauffer votre teint, je vous conseille quand même... Mais il est parti où le bronzer? Ah, il est là. Je vous conseille quand même d'avoir un bronzer comme celui de chez Sigma, qui est un petit peu plus marronné, quoique je sais pas si vous voyez la différence, on a un petit peu plus d'orange dans celui-ci, ce qui donne cette chaleur au teint, mais vous avez ce côté là, moi je mélange beaucoup celui-ci avec celui-là, et bref, pour le contouring, cette palette je la trouve parfaite. Même les couleurs là qui sont juste ici, elles sont parfaites pour illuminer les zones voilà, que vous souhaitez du visage. Moi cette poudre là je l'applique également pour poudrer mon anti-cerne et elle n'assèche pas le contour des yeux, elle ne marque pas, elle ne file pas dans les ridules, etc. Elle est vraiment très très bien, mais j'aurais vraiment adoré que du coup le jaune, la croix en jaune soit plus grosse parce que avec le pinceau j'ai tendance à un petit peu toucher le marron et du coup si vous mettez du bronzer sous les yeux c'est une catastrophe quoi. C'est vraiment tout ce que j'aurais à redire sur cette palette là et ce genre de palette en général. Ils essaient de faire des formes mais c'est pas évident du coup à prendre la matière directement. J'ai deux bases à vous présenter, une de chez Yves Saint Laurent et une de chez Burberry que j'ai adoré utiliser ces dernières semaines, tester et utiliser et approuver du coup. Donc la première c'est la Top Secret de chez Yves Saint Laurent, en fait c'est un hydratant éclat instantané qui va avoir vraiment plusieurs jobs. Alors il va avoir le job d'hydrater durant 72 heures et je crois que c'est la première fois que j'entends parler d'un produit qui hydrate durant 72 heures. Bien évidemment, logiquement entre temps on se lave la figure, enfin après peut-être qu'on peut se retrouver perdu dans une forêt ou dans une jungle et là du coup on a le visage hydraté pendant 72 heures et ça c'est génial. Elle a aussi le job de camoufler, flouter un peu les irrégularités de la peau et donc camoufler légèrement les imperfections. Génial, elles sont trop bonnes, c'est celles que j'ai aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elles illuminent également le teint, qu'elle atténue ce côté terne en fait que l'on a dès l'arrivée de l'automne, etc. Vraiment elle joue pas mal de rôles. Voilà, merci Sana, merci beaucoup. Une autre base, cette fois-ci de chez Burberry, cette fois-ci elle va vraiment avoir le rôle d'illuminer en fait le teint, vraiment de lui donner un joli glow. C'est la Fresh Glow Nude Radiance, donc base éclat du teint de chez Burberry. Et donc ce genre, déjà les packaging, j'adore quoi, les packaging Burberry, mais vraiment ils sont juste magnifique. Et donc vous pouvez l'utiliser soit mélangé à votre fond de teint, donc vraiment pour avoir un teint glowy, ou tout seul, vraiment si vous n'aimez pas vous maquiller, vous ne vous maquillez pas en général, vous l'appliquez après votre crème hydratante, ça va vraiment vous donner un glow très très joli. Ou vous pouvez également l'appliquer seul en base du coup avant votre fond de teint.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Je vais avoir des rouges à lèvres et un mascara. Donc déjà, on va commencer par le mascara. C'est le nouveau, je crois, de chez Make Up For Ever. C'est le Smoky Stretch et mascara extension et définition. Et je le trouve vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Vous savez à quel point j'ai du mal à faire entrer un nouveau mascara dans mon cœur autre que le volume de chez Chanel. Il y a aussi le Benefit maintenant que j'aime vraiment beaucoup, mais le Benefit pas le Zell Real, hein. Le Zell Real je l'aime vraiment pas du tout et j'arrive pas à... Pourtant plein de monde l'adore, hein, mais vraiment je le trouve... Je lui trouve rien de spécial. Par contre le cœur, le dernier, le roller, le dernier avec le bouchon rose, il est juste génial, je l'adore. Et du coup il y a aussi celui-ci qui vient s'ajouter dans ma petite liste de mascara chouchou. Faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo spéciale chouchou blush, chouchou machin, chouchou truc. Il me semble que j'avais déjà commencé à faire ce genre de playlist. Bref, je vous ai dit que j'allais réorganiser vraiment toutes mes vidéos. Mais le Make Up For Ever Smoky Stretch est juste terrible. Il est vraiment très très bien, la brosse est terrible, il attrape mais... juste trop bien, peut-être même trop les cils. Peut-être envie de lui dire attends. La brosse est vraiment parfaite quoi. Le mascara est très bien, il apporte longueur, courbe, volume. C'est pas le meilleur des mascaras, mais franchement moi qui n'ai pas énormément de cils, il est très bien. Bref, c'est vraiment, si vous cherchez à découvrir un nouveau mascara, je vous conseille d'aller tester celui-ci. Si jusqu'à aujourd'hui vous avez apprécié les mascaras que je vous ai conseillés, vous allez adorer celui-ci. Côté rouge à lèvres, vous savez que j'ai été très couleur taupe, vieux rose, gris, beige ces derniers temps. Et du coup, bah voilà, il y a les rouges à lèvres de Anastasia Beverly Hills. Là, j'en ai mélangé deux. Donc de toute façon, je vous ferai une revue sur les rouges à lèvres Anastasia Beverly Hills qui normalement vont sortir début janvier. Ah, début janvier, début 2016, j'ai hâte. Et je vous ferai également une revue sur les Colourpop qui sont vraiment similaires, qui sont également similaires au Line Crime. J'ai pris en note vos demandes, je vous ferai des revues sur toutes ces marques-là. Et du coup, ce mois-ci, j'en ai 5 à vous présenter. Donc on va commencer avec le Wicked. Bah j'en ai oublié un. Bon, tant pis, c'est pas grave. Le Wicked de chez Line Crime, qui est un rouge en fait très foncé, un rouge un peu bordeaux. C'est celui que je porte dans ma vidéo What's in my bag. Et je suis désolée, je vous avais dit que c'était le Rio et je me suis complètement gourée en fait. C'est pas le Rio, c'est le Wicked. Le Wicked de chez Line Crime. Il est trop beau quoi. Pour l'automne et l'hiver, c'est genre la couleur bordeaux rouge. Le rouge profond vraiment parfait. Ensuite, il y a le numéro 13 de chez Sephora qui est un genre de vieux rose. C'est Jen qui me l'a fait découvrir et depuis je l'adore, je ne m'en passe plus. C'est pour moi un joli dupe du coup de celui que je vais vous présenter après, je crois. Hein. C'est le Trap de chez Colourpop. J'adore les produits Colourpop, vraiment. Non, ils ont rien à voir. Ils ont vraiment rien à voir en fait. Le Colourpop, il va vraiment être plus dans le mauve gris. Il est juste là. Alors que le numéro 13, ça va vraiment être un genre de vieux rose. On voit vraiment le rose en fait. Mais vraiment ces deux couleurs là, j'en suis complètement dingue. Et du coup j'en ai deux autres à vous présenter. Ce sont des rouges à lèvres Urban Decay de la nouvelle gamme mat. Donc le premier et celui-ci, vous avez été mais nombreuses à me demander quel rouge à lèvres je portais dans mes snaps. Il y avait des snaps où j'ai encore pété un plomb, je faisais n'importe quoi, bref, et du coup je portais celui-ci. C'est le Matte Black Mail de chez Urban Decay qui est un genre de noir cerise, enfin un violet noir canon. Il est vraiment super beau, il est là, bien sûr, si vous osez les couleurs foncées. D'ailleurs, il va y avoir un maquillage qui arrive très bientôt, que je vous ai réalisé pour l'automne avec ce rouge à lèvres là. Et de la même gamme, il y a le Stark Naked, qui est un rouge à lèvres nude, parce qu'il en faut bien un, forcément, qui est comme ceci, qui est le nude parfait. Vraiment the nude parfait. Si vous recherchez un rouge à lèvres nude, mat, qui tient très bien, qui est très beau, qui est très opaque, je vous conseille celui-ci de chez Urban Decay. Il est vraiment très beau, il ne donne pas ce côté je vais faire du ski, comme j'adore vous le dire. Il est vraiment parfait. Il fallait absolument que je vous présente ces produits-là parce que j'en suis complètement fan. C'est la gamme miel et beurre de karité de chez l'Occitane en Provence. Et en fait, ces soins-là, je les utilise depuis plusieurs semaines. J'ai d'ailleurs terminé c'est pas un beurre corporel, c'est... Comment ils appellent ça? Une douceur de crème. Et c'est vraiment le cas en fait, c'est une crème
J'adore l'odeur. Et pourtant, je ne suis pas du tout fan du miel, que ce soit alimentaire, que ce soit l'odeur. Enfin, c'est vraiment pas le truc qui m'attire. Et quand j'ai senti ça, déjà quand je les ai vus, je me suis dit je vais pas les aimer. Et quand je les ai sentis, j'ai vraiment adoré l'odeur. C'est une odeur vraiment très très douce, ça sent vraiment très bon. Et du coup il y a la crème onctueuse que j'ai terminée, hein, il n'y en a plus dedans. Et il y a également le gommage qui est juste génial, j'adore les gommages de chez L'Occitane. Pour l'achat d'un savon de cette gamme là, 100% des bénéfices sont reversés au Burkina Faso pour lutter contre la déficience visuelle et je trouve ça vraiment très très bien, d'autant plus que le miel, et je trouve qu'allier le miel et le beurre de karité c'est juste la combinaison parfaite parce qu'on a le miel pour la douceur vraiment de la peau et on a le beurre de karité qui va apporter l'hydratation et vraiment cette gamme là je l'adore. J'ai une gamme capillaire à vous présenter et je vais en avoir une autre très très bientôt à vous. Alors ça c'est la gamme capillaire que j'ai utilisée ces dernières semaines, c'est la gamme ultra doux à l'huile d'olive qui est juste très bien. Si vous recherchez une très bonne gamme en grande surface qui va vraiment hydrater votre cheveu parce que c'est vraiment spécial, cheveux desséchés et sensibilisés, nourrit intensément et répare jusqu'au point de souplesse et douceur extrême. Je vous conseille vraiment cette gamme là qui est très bien. Et du coup j'ai commencé une nouvelle gamme depuis là quelques semaines que ma soeur m'a fait découvrir, pareil de grande surface. Mon dieu quoi, franchement elle est juste terrible et je pense que je vais vous faire une routine capillaire en vous parlant des derniers produits que j'utilise en ce moment, mais franchement que ce soit celle-ci ou celle que je vais vous présenter, pour le prix j'ai laissé tous les autres produits de côté quoi. Franchement pour le prix et la qualité je suis vraiment très étonnée. Donc voilà, j'ai utilisé un soin ces dernières semaines, ça a été celui-ci. Je n'ai utilisé quasiment que ça. Lorsque je sortais de la douche, je mettais ça dans mes cheveux et soit je les laissais sécher naturellement, soit je les séchais au sèche-cheveux. Là mes cheveux faut même pas les regarder, là je sais pas qu'est-ce qu'ils me font là depuis 2-3 jours. Bref, mais en fait c'est un soin de chez Redken que vous appliquez sur cheveux humides etc. Et ça va vraiment être un soin qui va tout faire en même temps, c'est-à-dire qu'il va hydrater, il va protéger, il va avoir la fonction d'antifreeze, il va vous protéger il va protéger vos cheveux des appareils chauffants tels que le fer à lisser, le sèche-cheveux. Ça va vraiment être un produit tout en un. Il a vraiment 5 bénéfices en fait, il va lutter contre 5 choses, vous apportez 25 choses, il est vraiment, voilà quoi, c'est vraiment le produit pour les feignants, clairement. Côté visage, je voulais vous parler de ces deux produits là, donc ces deux nettoyants. Donc le premier c'est un nettoyant soin quotidien de chez Glam Glow. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit que je vous en reparlerai. Et bien j'ai utilisé celui-ci quasiment tous les jours depuis ces dernières semaines et je l'adore ce soin là, il est juste merveilleux. Franchement dès que je me lave le visage avec ça, je sens tout de suite que mon visage est clean, vraiment il est propre, mon visage a été débarrassé de toutes les petites impuretés, j'ai l'impression qu'il resserre mes pores, je le trouve vraiment très bien, c'est un excellent nettoyant. Il est dit que c'est pour peau à problème, imperfection de la peau, il resserre les pores, il a un effet matifiant et il nettoie en profondeur. Moi je n'ai pas vraiment de peau à problème, mais déjà n'ayant pas de peau à problème, j'ai trouvé très bien. Donc peut-être que pour celles et ceux qui ont des problèmes de peau etc, ça pourra peut-être les aider. Si jamais vous le testez ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir sous cette vidéo, nous dire ce que vous en avez pensé, partager votre opinion, ça peut être hyper intéressant. Mais moi déjà franchement j'ai trouvé vraiment très bien, donc après à voir sur les personnes qui ont vraiment de plus gros problèmes que moi quoi. J'ai trouvé vraiment très bien. Et toujours côté nettoyant, j'en ai un de chez Shu Uemura à vous présenter. C'est une huile démaquillante en fait, la je crois bon bref, je vais pas chercher à lire. C'est une huile démaquillante de chez Shu Uemura qui se présente comme ceci, mais je crois que celle-ci c'est en collaboration avec quelqu'un pour les petites illustrations. Et antioxydante, huile démaquillante, lissante et anti-terne, et elle est juste géniale quoi. C'est le genre d'huile que vous mettez, déjà le truc est énorme, je crois il va me durer toute la vie, il y a 450 ml. Et en fait c'est le genre d'huile que voilà, vous mettez 1 à 2 pompes au niveau du creux de votre main, vous massez votre visage bien comme il faut, tous les recoins du visage, vous ajoutez un tout petit peu d'eau, vous continuez de masser et ensuite vous rincez avec de l'eau. Vous n'avez pas de fini-gras ou quoi que ce soit, ce sont des huiles vraiment spéciales qui s'enlèvent à l'eau en fait, et elles démaquillent juste
trop bien. J'ai utilisé plein d'huiles dans ma vie, il y en a certaines qui étaient plus ou moins bien. Mais alors là, celle-ci, je crois que c'est vraiment le Graal quoi. Elle ne laisse rien. Elle ne laisse aucun résidu de maquillage, elle est vraiment géniale. Côté mode, je voulais vous présenter ce pull là, mais très sincèrement côté mode j'ai eu énormément de coups de cœur. Déjà il y a ce bonnet là que j'adore et que je ne lâche jamais, même si je trouve que là il fait pas encore froid, hein. Franchement pour moi là il fait pas froid, il fait gris, il pleut, humide et tout, je déteste. Je préfère l'hiver sincèrement. Bref, il fait pas encore très froid mais j'adore les bonnets. J'adore les bonnets, surtout les bonnets blancs, et ça c'est une abonnée qui me l'avait offert lors d'un meet-up et j'en suis vraiment dingue. Et d'ailleurs si tu passes par là, sache que c'est l'un de mes bonnets préférés et je le porte tout le temps en ce moment et je l'adore. Mais mis à part ça, il y a ce pull là que j'adore, c'est un pull qui vient de chez Bershka, que j'ai pris en taille S et qui est vraiment très beau. Donc il est écrit Fashion Never Sleeps, donc la mode ne dort jamais, et il est trop beau. Déjà la couleur en rose comme ça, j'adore. Et ce que j'aime par-dessus tout sur ce pull là, c'est que déjà il est super confortable, hein. C'est vraiment une matière un peu peignoir, un peu t'es hyper bien dedans, mais c'est aussi l'effet manche chauve-souris, parce que là on le voit pas forcément vu que c'est un sweat assez large, mais il a un effet un peu manche chauve-souris et je trouve que ça apporte une petite touche d'originalité supplémentaire au pull et j'adore. J'ai un flop à vous présenter, ça va être une bougie. Donc déjà côté bougie, tenez-vous prêts, je vais vous parler de quelque chose d'assez dément, assez waouh. Très bientôt. Mais du coup, en attendant, je voulais vous parler d'un flop. C'est une bougie qui vient de chez Action. Alors je vante tous les jours Action, les produits qu'ils proposent parce que je les adore et tout. Par contre, côté bougie, ce sera la dernière quoi. Je sais plus c'était quoi ça comme senteur. Avec ma mère, on avait vraiment eu le coup de cœur. Elle m'avait dit tu veux pas la prendre, la tester, etc. J'ai dit ouais bah ouais pourquoi pas, ça coûtait 3 fois rien quoi. Ça ne sent rien. C'est un verre avec de la cire de thym quand on l'a fait brûler. Donc vraiment chez Action, côté bougie, vous pouvez passer votre chemin je pense. Donc voilà pour mes favoris du mois de septembre et d'octobre. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé un petit peu votre bonheur dans cette vidéo. Je suis sincèrement navrée si elle a duré longtemps. Par la suite, j'essaierai de vraiment faire de mon mieux pour faire des vidéos un petit peu moins longues, etc. Mais vous le savez, moi j'adore détailler. Je ne fais pas de vidéos juste pour en faire une et mettre des vidéos sur YouTube et balancer ça comme ça. Pour moi, il faut vraiment détailler en fait tout ce qu'on fait, tout ce qu'on montre, sinon bah moi je vois pas trop l'intérêt en fait et je sais que beaucoup adorent les longues vidéos mais j'ai parfois des remarques me disant ouais, tes vidéos elles sont quand même longues et tout mais en fait j'ai toujours ce besoin de vous parler comme si vous étiez mes amis et voilà là je vous ai détaillé des produits de maquillage, bah je fais pareil quand je vois ma soeur quoi, enfin voilà, je vais essayer de faire un effort, on va essayer de trouver un juste milieu et de faire plaisir à tout le monde. Mais j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres favoris, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous avez quand même aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ça me fait toujours plaisir quand je vois vos petits pouces bleus. Et puis voilà, en attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire. Vous avez le lien toujours en barre d'infos. Et puis voilà, moi je suis contente d'être là et je suis contente que vous soyez là aussi. Ouh là là, c'était long d'amour. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.